peu se sont déplacés parce que les gens ne pensent pas au rôle qu'ont joué les municipalités après le 7 octobre. Les gens pensent que, en définitive, ce n'est pas très important qui est à la tête de la municipalité. Ils se trompent parce que, même sans parler des événements actuels en Israël, le pouvoir municipal, le pouvoir local joue un très grand rôle dans la vie quotidienne, dans la vie au jour le jour. Nous sommes en ligne avec le professeur Ilan Grell-Samer. Ilan, bonjour, Boker Tov. Bonjour, Boker Tov, Daniel. Merci d'être avec nous ce matin. Nous avons sollicité, bien entendu, au lendemain de ces élections municipales. Je rappelle à nos auditeurs qui ne savent pas encore que vous êtes professeur de sciences politiques à l'université de Bar-Ilan. Et justement, c'est pour essayer de tirer quelques conclusions, s'il est possible d'en tirer déjà maintenant, après ce scrutin des élections municipales. La première conclusion, en regardant uniquement le taux de participation, c'est qu'il y a 10%, il est de 10% inférieur à celui des précédentes élections 2018. Ça veut dire que la guerre a tout de même un impact et que les Israéliens sont moins mobilisés pour remplir, on va dire, leurs devoirs civiques au niveau municipal? D'abord, la réponse est oui. D'une façon générale, dans tous les pays démocratiques que je connais, la participation aux élections municipales est très nettement inférieure à la participation aux élections, disons, politiques. Par exemple, en France, élections à l'Assemblée nationale ou élections présidentielles. L'écart est en général énorme. Je pense à la France et aux dernières élections municipales, c'était à peu près de l'ordre d'Israël, c'est-à-dire que 60% restent chez eux, 40% vont voter, quelquefois plus, 45%, mais en tout cas, c'est une énorme différence avec les élections politiques, même sans parler de la guerre ou des événements. Maintenant, en Israël, cet écart s'est trouvé renforcé très considérablement par le fait que, en effet, il y a des événements graves qui se passent actuellement. Il y a la guerre, il y a les otages, il y a un tas de choses qui font que l'attention du public est dirigée vers d'autres questions, des questions plus existentielles et qui marquent l'avenir de l'État d'Israël. Et là, pour des raisons bien connues, pour ceux qui analysent les élections municipales, les gens pensent que finalement, le maire, le conseil municipal, ce sont des gens qui s'occupent de la voirie, qui s'occupent des égouts, qui s'occupent de choses qui sont importantes au jour le jour, mais qui ne sont pas aussi importantes que les élections politiques, en fait, que les élections à la Knesset, en ce qui nous concerne. Et à votre avis, c'est une erreur de perception? Parce que j'avoue qu'on a du mal à comprendre. Parfois, certains, en Israël même, certains analystes israéliens, politiques, disent oui, en fait, finalement, le maire en Israël, c'est en faire un fonctionnaire, un haut fonctionnaire du ministère de l'Intérieur. Et d'autres disent, et justement, après 5 mois de guerre, disent, regardez, les maires, les élus des pouvoirs locaux et des pouvoirs régionaux, ce sont eux qui, au moment de la guerre, après le premier choc du 7 octobre, ce sont eux les premiers à avoir réagi alors que le gouvernement était totalement dépassé par les événements. Qui a raison? Non, de toute façon, les deux ont raison. C'est tout à fait vrai qu'après les événements du 7 octobre, le gouvernement israélien, le gouvernement Netanyahou, et surtout les ministres, qui auraient dû immédiatement s'occuper des besoins des gens qui sont en milouïm, en réserve militaire, les gens qui ont besoin d'aide, les gens qui sont évacués, etc. Le gouvernement a été zéro, il a été nul, et ce n'est évidemment pas une question de droite et de gauche, c'est une question simplement de nullité des ministres israéliens actuels, et c'est vrai, les municipalités ont très largement rempli cette place manquante des administrations et on fait des choses très très bien. Pas toutes les municipalités, mais beaucoup. Mais ça ne touche pas au fait que hier, peu se sont déplacés parce que les gens
ne pense pas à ça, ne pense pas au rôle qu'ont joué les municipalités après le 7 octobre. Les gens pensent que, en définitive, ce n'est pas très important qui est à la tête de la municipalité, et ils se trompent. Ils se trompent parce que, même sans parler des événements actuels en Israël, le pouvoir municipal, le pouvoir local joue un très grand rôle dans la vie quotidienne, dans la vie au jour le jour des habitants. Et justement, il y a énormément de choses qui sont fondamentales pour la vie des gens et qui sont réglées par le pouvoir municipal. Donc c'est très dommage. C'est très dommage que si peu d'Israéliens se soient rendus hier aux urnes. Mais quand on compare avec d'autres pays démocratiques, on s'aperçoit que c'est un phénomène assez général. Alors, il y a des analystes aussi, les analystes ont partagé aussi sur le fait que l'on puisse ou non tirer des conclusions de ces élections municipales sur l'échelon national. Est-ce que, à votre avis, on peut tirer des conclusions comme celle-là? Ça serait raisonnable ou c'est pas véritablement le cas? Non, là encore, oui et non. C'est-à-dire que les gens, dans les élections municipales comme hier, se sont surtout déterminés en fonction de la personnalité du futur maire et de leur contentement ou mécontentement quant à l'action de la municipalité au cours des dernières années. Je donne un exemple assez amusant et curieux, c'est celui de Haïfa, où le maire précédent, qui l'emporte vraisemblablement cette fois-ci, Yona Yahav, a fait campagne sur le fait qu'il éliminerait les sangliers qui infestent la ville de Haïfa et qui gênent beaucoup les gens parce qu'ils renversent les poubelles et qui font un tas de dégâts. C'est assez curieux, mais les gens sont mécontents mais ça a marché pour lui. Des performances de l'ancien maire. Mais donc ça a marché pour lui. Ce ne sont pas des questions vraiment politiques. Mais il est certain que dans certains endroits, on ne peut pas encore analyser, c'est trop tôt, les partis du gouvernement, en particulier le Likoud, ont souffert évidemment de leur image générale dans le pays depuis les événements du 7 octobre. Mais je n'exagérerai pas le rôle des considérations politiques générales. Oui. Par contre, est-ce qu'on ne peut pas dire, Ilan, que les municipales, justement parce qu'il s'agit parfois d'une élection directe, que l'on élise un maire directement, ce qui n'est pas le cas, hein, on le sait lorsqu'on parle d'élections législatives, puisqu'on vote en Israël à la proportionnelle pour une liste. Eh bien, c'est peut-être l'occasion de voir surgir des nouveaux leaders politiques. Je pense par exemple à un garçon comme Rubik Danilovic qui va obtenir probablement plus de 90% des suffrages à Be'er Sheva, ou d'un homme comme Chaim Bibas qui va être probablement réélu haut la main à Modi'in. Ce sont des gens qui pourraient être à l'échelon national et pourraient être des leaders? Eh bien, vous posez une bonne question. Là, les gens ont élu ou réélu les personnes que vous avez mentionnées parce qu'ils sont très contents de leur action municipale. Ce sont des gens, d'ailleurs, si on se rend à Modi'in ou si on se rend à Be'er Sheva, par exemple, on voit des villes en plein développement, on voit des routes, on voit la voirie, on voit que la ville est propre, quelque chose qui est très important pour les gens. Et donc, c'est ce contentement qui s'est manifesté vis-à-vis aussi bien de Danilovic que de Bibas. Maintenant, est-ce que ces personnalités peuvent faire le saut à l'échelon national? C'est une autre question. À l'échelon national, il y a un tas d'autres considérations qui jouent. Il y a des gens qui vous mettent des bâtons dans les roues. Prenons l'exemple de Bibas à Modi'in, qui est d'origine du Likoud, mais qui a été très critique à l'égard de Netanyahou et à l'égard de plusieurs ministres du Likoud. Bon, est-ce que c'est quelque chose qui le servira ou le nuira? Bref, je dirais que ce n'est pas évident que des gens qui sont très appréciés
au niveau local puissent faire le saut vers les élections à la Knesset. Parce que dans la liste des partis à la Knesset, il y a d'autres considérations qui entrent en jeu. Est-ce que finalement, ce n'est pas la preuve, Ilan, que les élections municipales, avec leur système d'élection majoritaire, comme on le connaît en France à l'Assemblée nationale, eh bien, ça peut être la matière à réformer justement un système à la proportionnelle qui a prouvé ses carences, on va dire, ces dernières années? Bon, si vous avez observé la politique israélienne au cours des dernières années, vous apercevez qu'on ne change rien. Oui. En Israël, on ne change rien. Tout le monde est d'accord pour dire que le système même électoral à la Knesset devrait être modifié, qui ne correspond pas aux nécessités d'aujourd'hui. En particulier, les gens voudraient voir des grands partis, un grand parti de droite, du centre, de gauche, et les gens préféreraient ne pas avoir cette myriade de petits partis. Pourquoi est-ce que chez les Haredim, les ultra-orthodoxes, il doit y avoir le Shas, il doit y avoir Degel Torah, il doit y avoir Agudat Israël? Les gens préféreraient avoir certainement un système électoral qui simplifie l'échiquier politique. Mais, encore une fois, si vous regardez l'histoire de l'État d'Israël, on ne change rien. Donc, celui qui pense que les élections municipales ou les élections à la Knesset, le système sera changé, malheureusement, doivent constater qu'on ne change rien ici, on ne modifie rien. Et c'est bien dommage, mais il y a une sorte d'inertie du système politique qui fait que les choses continue. Aujourd'hui, il y a deux partis qui vont, à mon avis, disparaître de la scène politique israélienne. À gauche, c'est la Avoda, le parti travailliste, et à droite, c'est le Likoud qui, manifestement, après Netanyahou, se divisera et disparaîtra. Mais pendant assez longtemps, l'inertie continue et on ne change rien. Donc, il faudra voir des changements dans la politique israélienne sur le long terme. Alors je suppose que certains de nos auditeurs remettront en cause vos derniers propos parce que le parti travailliste puisse disparaître alors qu'il est dans les sondages en dessous du seuil d'éligibilité, c'est peut-être probable, mais que le Likoud puisse disparaître alors qu'il a... Je pense que le Likoud disparaîtra comme il est actuellement. Simplement parce qu'à un moment donné, et j'espère en ce qui me concerne, on connaît mes idées, que ce sera prochainement que Netanyahou prendra sa retraite, et Netanyahou n'a pas cultivé une génération, disons, d'héritiers politiques à sa mesure. Il a plutôt essayé d'éviter la concurrence. Et ce qui fait que après Netanyahou, je vois le Likoud surtout se déchirer intérieurement entre ces différents leaders, et il y aura un éclatement, il y aura un nouveau parti, sans doute de droite, comme on dit en Israël, mamlarti, c'est-à-dire très respectueux des institutions. Une partie iront vers le centre, une partie iront vers l'extrême droite, mais nous nous retrouverons certainement dans quelques mois à un moment où je pense que mon analyse se justifiera et que les grands partis qui ont fait l'État d'Israël pendant des années disparaîtront pour laisser la place à de nouvelles forces politiques. Eh bien, professeur Ilan Grell-Samer, merci beaucoup pour votre analyse ce matin au lendemain des élections municipales. On vous souhaite bonne continuation. À bientôt, Ilan. À bientôt.